Sera-t-il capable un jour de dire, sans risquer de se tromper, quel temps il fera dans le futur? Les océans livreront-ils tous leurs mystères? Les nuages seront-ils percés à jour? Les cycles du soleil lus à livre ouvert? Quelle certitude avons-nous? Oui, l'homme change la composition de l'atmosphère. Oui, la Terre se réchauffe depuis 10 ans, plus que jamais. Mais qu'en sera-t-il dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans? Le domaine de la recherche climatique, du changement climatique est au même moment, au même type d'avancement que les recherches sur l'électricité il y a 2 siècles. C'est là où on commence tout juste à trouver les choses et tout s'ouvre devant nous. Alors, devant tant d'incertitudes, que faire? Pas question bien sûr de justifier la pollution ou le saccage de la planète au nom de ses doutes. Mais pas question non plus de croire sur parole tel ou tel groupe de pression, au prétexte que les intentions sont bonnes. Pas question sur des enjeux aussi compliqués de céder au catastrophisme pour la bonne cause. Écoutons plutôt ces chercheurs qui, partout dans le monde, travaillent patiemment. Puisque les politiciens réclament de plus en plus d'informations dans l'urgence, c'est devenu un réflexe naturel pour les scientifiques d'être alarmistes en matière de climat. En gros, ils disent, si vous ne nous soutenez pas financièrement, la fin du monde peut arriver. Bref, on arrive à une sorte de modus vivendi. Quand les scientifiques prédisent des scénarios catastrophes, le public, lui, donne de l'argent. C'est une dépendance vraiment malheureuse. L'argent est-il la clé de tout? Les experts ont évalué à 1000 milliards de dollars le coût de l'application du protocole de Kyoto pour une réduction de température de 0,15 degrés à l'horizon 2100. Est-ce vraiment l'urgence? Le réchauffement de la planète est réel, mais le combattre risque d'aboutir à des résultats très faibles pour un coût très élevé. Alors que nous pourrions mieux faire, distribuer de l'eau potable, avancer les recherches sur le sida et la malaria, bref, se concentrer sur les grands problèmes de ce monde. L'important n'est pas de faire des choses justes parce qu'elles ont l'air bonnes, mais c'est d'être sûr que ce que l'on fait est vraiment efficace pour la planète. Des propos dérangeants sans doute. En tout cas, la question mérite d'être posée.